un débat de société concernant le football. Et ce qui est intéressant, bon, je vais l'intituler le débat, c'est est-il indigne de supporter un autre club que celui de sa ville? Et le débat, c'est ce qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'il a tourné dans le sens inverse. Qui sont ces gens qui supportent forcément le club de sa ville ou de sa région? Comme si c'était devenu ringard, ou le signe d'un manque de sensibilité foot. Il y a eu un énorme échange sur les réseaux, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très partagé. Aujourd'hui, dire que j'ai grandi à 30 km de Lyon, donc forcément je supporte l'Olympique Lyonnais, c'est un argument qui ne suffit plus auprès de certains, parce que le foot est tellement globalisé, parce que le foot est internationalisé, parce qu'aujourd'hui les plus gros clubs sont encore plus gros, le fossé s'agrandit entre les très gros et les moins gros, et il y a un attachement moins fort, moins viscéral au club d'une région et même au club du pays en l'occurrence. Après, il y a un autre facteur qu'on va évoquer, il y a aussi un PSG qui écrase tout, on a tous autour de nous des enfants qui ne grandissent pas en région parisienne et qui sont fans de joueurs et par conséquent ensuite d'un club qui gagne, en l'occurrence le Paris Saint-Germain. Ça, c'est pas nouveau, on l'a toujours connu avec la grande époque de Marseille, la grande époque de Monaco, la grande époque de Lyon aussi. Donc vous nous appelez au 32-16 pour partager votre sentiment là-dessus. Est-ce qu'il y a un glissement justement, une distance qui se crée entre géographique et le choix du club? Venez au 32-16. Flo, est-ce que toi tu le ressens? Par exemple, toi qui vis à Rennes, est-ce qu'il y a encore cette transmission qui existe? Est-ce que cette tradition que quand on est rennais ou quand on a grandi autour de Rennes, on est forcément supporter à Rennes? Ouais, justement, c'est pour ça que ce débat est intéressant, c'est que je pense que ça dépend d'où tu vis, de ton âge quand même aussi, beaucoup. Pour les plus jeunes, peut-être dans des grandes agglomérations, notamment l'agglomération parisienne par exemple, si tu n'es pas fan du Paris Saint-Germain, parce que ça peut être le cas, là dans ce cas-là, tu vas sans doute aller vers d'autres clubs, Real, Chelsea ou autres. Mais j'ai envie de dire, dans les régions, dans les provinces françaises, et par exemple à Rennes, il y a quand même un fort attachement au Stade Rennais, de grand-père en père, de père en fils. C'est-à-dire que tu vois, dans n'importe quel stage de sport, et même quand c'est pas du foot, tu vois beaucoup de maillots du Stade Rennais. Et cet attachement-là, au territoire, au club, il est très très fort, quels que soient les résultats. C'est-à-dire que là, par exemple, en ce moment, ça se passe pas très bien. Les gens vont pas se détourner du Stade Rennais comme ça. Donc, je pense Rennes est en Ligue 1 encore aujourd'hui. Ouais, l'attachement est très fort, et je pense que selon, ce qui compte, c'est effectivement que la transmission, elle marche d'autant plus. On l'a vu avec les stades qui se remplissent très très bien en Ligue 1 quand même dans toutes les régions, on va dire. Donc ça, je pense que cette transmission-là, elle existe. La vraie question, c'est quand tu es dans une zone sinistrée ou quand ton club descend, traditionnellement en Angleterre, par exemple, tu ne changes pas de club. Je veux dire, moi, j'ai un club qui a disparu, Tours, j'ai jamais changé de club, je suis un peu dans une tradition anglaise, quoi, du supporterisme local. Et ça, je pense que ça évolue. C'est-à-dire que si tu n'as pas de club, ou si ton club descend à un niveau qui est moins intéressant, les gens vont aller se tourner plus facilement, parce que depuis une dizaine, vingtaine d'années, tu as déjà un accès beaucoup plus facile à tous les championnats, à tous les matchs. Walid, c'est la génération qui a toujours vu tous les matchs de tous les championnats. Et grâce aux réseaux sociaux également aussi. Moi, ça n'a pas été le cas quand j'étais plus jeune. Et grâce aux réseaux sociaux. Et donc, je pense que maintenant, avec cette nouvelle donne, si tu n'as pas un club fort dans ta région, tu es tenté d'aller voir ailleurs et de te prendre l'amour, pour plein de raisons, d'un club étranger. Qui plus est, par exemple, quand il y a un Benzema, un Français qui est au sein de l'équipe de France et qui est là, je prends l'exemple du Real parce que je l'ai connu dans mon entourage, des gens qui étaient fans du Real à une époque où tu n'avais pas de club dans ta région. Ou les Français Arsenal. Les Français Arsenal à l'époque, notamment. Tout à fait. Alors toi, ton exemple, tu as grandi en région parisienne, Walid? Oui. Quel a été ton rapport, par exemple, au club local, Paris Saint-Germain en l'occurrence? Non, moi j'étais Paris Saint-Germain quand j'étais petit, j'allais au Parc des Princes avec mon papa, etc. Maintenant, plus j'ai avancé, plus je me suis ouvert, bien évidemment, au football européen. Moi, je l'ai toujours dit, mais bon, après, moi, j'ai un mode de fonctionnement très, très bizarre. Je ne vais pas raconter ma vie, mais je vais essayer de raconter un peu ma génération. Nous, on est des enfants de l'équipe du dimanche. Moi, les premières émissions, Téléfoot, l'équipe du dimanche, c'était Zidane à la Juventus, c'était Thierry Henry à Arsenal, c'était l'AC Milan, l'Inter, Ronaldo, R9, le phénoméno, et on nous a quand même éduqués dans ce sens-là. Bien évidemment que la Ligue 1, elle était très très présente, mais on a eu vraiment, moi j'ai eu un attrait pour le football européen très très jeune, très très rapidement. Moi, l'émission que je préférais dans l'afterfoot, c'était Les Drôles de Dames.
le lundi où j'écoutais Philippe Auclair à l'époque. Je voulais savoir ce qui se passait véritablement ailleurs. Parce qu'on a eu aussi cette affiliation à la Ligue des Champions. Parce que la Ligue des Champions, elle était en clair à l'époque. C'était les années TF1, donc on regardait le Real, on regardait Manchester United, on avait ces trucs-là. Donc après, bien évidemment que tu te prends au jeu des joueurs, des clubs. Et puis il y a aussi autre chose. Mais c'est intéressant parce que non, mais et puis il y a aussi autre chose. C'est que je pense que c'est un peu comme la NBA. Aujourd'hui, il y a eu un déclassement de la Ligue 1. Et le fan de basket, il va regarder, alors qu'il habite Paris ou il habite je ne sais pas où, il habite en province, il va choisir sa franchise. Golden State, New York, les Knicks. Il va pas regarder Cholet ou Le Mans ou Nancy. Aujourd'hui, les footballs européens te fait plus rêver que la Ligue 1. Les joueurs, on va pas tous les faire, mais les Lamine Yamal, et même là, je pense, juste pour après je te donne la parole, je pense que ça vaut, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand tu n'es pas ancré dans une réalité de club. Et l'enjeu, c'est la transmission aussi. Et ça en fait beaucoup. Le basket, il y a un ancrage culturel très fort. Les salles sont pleines au Mans, à Cholet, à Nancy par exemple, à Villeurbanne entre autres, à Nanterre aussi à côté, où ils regardent la NBA, mais ils sont aussi tous les 15 jours le samedi soir dans la salle. Mais tout dépend de la transmission. Mais il y a plein de personnes qui ont un club en France et qui ont un club à l'étranger qui kiffent. Ou un joueur, un coach. En fait, il y a un mode de consommation du football qui est très très différent d'avant. Et puis, moi, là où je suis d'accord avec Flo, c'est qu'à l'époque, voilà, tu pouvais aller au stade, entre guillemets, même si toujours tu peux aller au stade, mais t'avais pas les matchs, quoi. T'avais pas les matchs, t'avais pas le championnat espagnol, t'avais pas le championnat anglais. Là, aujourd'hui, tu peux tout regarder en allumant la télé. T'as le supporter nantais, le supporter bordelais ou le supporter, je sais pas moi, stéphanois, bien évidemment, qui va être ancré avec Saint-Etienne, la transmission avec son papa, et c'est très très important. Mais je trouve que tu as ouvert le champ des possibles. Moi, quand je vois les communautés des réseaux sociaux du Real Madrid, de Barcelone, même Chelsea, on en parlait hier, c'est dingue. Moi, je les ai pas vus grossir en France comme ça. C'est arrivé brutalement. Moi, je les ai vus parce qu'on a créé le club des 5 grands championnats. Nous en 2017, et les communautés étaient déjà très présentes, et nous on a fait une espèce de contre-programmation de l'after-foot sur le digital en disant mais attendez, l'after c'est les meilleurs, ils parlent de la Ligue 1, mais attendez, mais qui parle de la Ligue des Champions, qui parle des championnats européens? Et on s'est rendu compte que quand tu parlais du Real Madrid, mais les mecs ils étaient comme des fous en disant attends, mais on va regarder votre émission parce que vous parlez pendant 1 heure du Real Madrid, de notre club, de notre club. Arsenal, la même chose. Et il y a des grosses communautés françaises, et c'est des générations qui sont très jeunes, qui sont très très jeunes. Donc c'est en mutation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément important, les gars? On parle du piratage souvent dans l'after. L'IPTV en l'occurrence, le streaming en général a ouvert ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois n'importe quel match, championnat portugais, championnat espagnol, italien, néerlandais, tu peux le voir. Si tu fais un choix ça joue, illégal. Entre moi, ce qui m'intéresse le plus dans le débat, c'est ceux qui ont vraiment, comme les communautés dont vous parlez, qui ont vraiment choisi un club à l'étranger. Pas ceux qui en ont deux, qui ont le leur en France et un autre. Parce que là, on a déjà eu ce débat sur les footix, mais pour moi, c'est un peu différent. Rien ne t'empêche d'avoir un autre club ou de t'intéresser à l'étranger quand tu es fan. On va dire, c'est pas un autre club, c'est une affinité. Mais moi, ce qui est plus fort, c'est effectivement ceux qui ont vraiment fait un choix, comme on en a eu dans l'after d'ailleurs historiquement. Si on avait un supporter historique d'Arsenal, des supporters historiques du Barça. Et là, les communautés dont vous parlez, c'est carrément le cas. Eux, ils n'ont pas de club en France. Et moi, je ne leur jette pas la pierre. C'est comme ça. Tu n'as pas de club en France. Et tu es viscéralement lié à ton club, quand c'est Chelsea, le Real ou un autre. Mais moi, la naissance de cet affect pour un club étranger. Moi, ce processus mental-là, c'est intéressant. Moi, ça m'échappe un peu. Mais pourquoi tu t'échappes? Non, je ne juge pas. Moi, j'ai des potes à moi. Moi, je suis très ancré Ligue 1. J'ai grandi au Hayan, j'avais pas le choix. Tous mes potes étaient girondins. On voyait les Girondins passer. Ça s'imposait. C'était implacable. Et tous les potes de la région à l'époque, parce que Bordeaux, début 90, c'était un gros club français, était Bordeaux, exclusivement Bordeaux. Moi, je suis la génération avant toi, en l'occurrence. Pourtant, j'ai grandi aussi avec l'équipe du dimanche. Je matais, moi, les Batistuta, la Fiorentina et compagnie. L'équipe du dimanche, il y a eu plusieurs périodes de l'équipe du dimanche. L'époque Hervé Matou. Moi, c'est l'époque Alexandre Ruiz, Bianchi, Alexandra. Oui, moi, c'est juste avant, c'est Hervé Matou, tout ça. Mais moi, j'ai fait Pierre Stead, c'est encore celle d'avant. Mais ça, je l'ai pas, celle-là. Bon, écoutez. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que je vais donner des exemples Fabien de deux potes à moi, supporters de United. Les mecs, ils ont été pris en 99
Sur la finale par United à ce moment-là. Ils ont 6-7 ans, ils l'ont regardé sur TF1. Ils sont pris par Ferguson, Bien par sûr, les babies. l'histoire commence comme ça. Par les babies avec Paul Scholes, Ryan Giggs, Beckham, l'histoire qu'on raconte. Voilà, il est parti sur. Et puis United, voilà, la classe, Oui, mais voilà, moi, il y a un truc. Eric Cantona un peu avant. À un moment donné, tu as une affiliation, même quand tu es français. Oui, bien sûr. On te raconte une histoire. Il préfère ça à être supporter du PSG parce qu'il vient de Saint-Denis. Oui. Bon, bah, c'est son droit. Mais attends, je suis pas en train de juger. Non, mais Je dis juste que moi. je trouve qu'il y a une explication à ça, tu vois. Oui, bien sûr, mais elle est bonne ton explication. Tu vois, Moi, ce que je veux dire, c'est que souvent, en tout cas, de mon expérience personnelle, et pas que la mienne, c'est le premier stade dans lequel tu te rends. En l'occurrence. Et qui plus est, c'est le stade de ta région, de ta ville. Ouais, c'est vrai, oui. C'est là que la relation presque charnelle se crée avec ton équipe, avec ton club. Je sais pas, Flo, quand t'es arrivé, t'avais quoi, 7-8 ans, à Tours pour aller voir l'équipe. Ça a commencé comme ça aussi. Ah ouais, non, mais moi, c'est tout à fait ça. C'est la première équipe, les premiers joueurs professionnels que tu vois qui portent un maillot, en fait, celui de ta ville, pense que t'en parles à la cour de récré, au collège au lycée. NBA, tu suis la NBA. Moi, la distance m'a jamais permis d'avoir un affect pour Non, mais un club. la vraie- Ça se respecte. Voilà. La vraie